de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici. Ben oui, podcast soccer ludique. Pierre avec un effet dans sa voix. Yeah. A raison, c'est la troisième demi. Toujours moi, Mathieu Dassault, animation de ce podcast soccer ludique éclectique inclusif sur les ondes numériques de choc.ca. Et cette semaine, j'étais en forme. Ah là, j'étais en forme. J'ai bu 2 cafés, watchez-moi. J'ai avec moi Simon Paquet, Yeah, salut, revenant, Mathieu. un revenant. Salut, Comment ça Mathieu. va? Ça va bien, toi? Ça va. Yeah. Et pour compléter le trio originel, on a Richard Junior Luamba. Bonjour. Le OG3. Le OG3. OK, si on était une équipe de hockey du Original Six, on serait qui? Le Canadien. Ben, mettons, Ben, individuellement. le Canadien, ça serait plus le Cannes, vu que c'est les plus vieux, là, on se comprend. Ok, Ouais. On serait-tu genre les Blackhawks? Moi, j'ai pensé aux Blackhawks, moi aussi. Chicago. Ouais, On sera Chicago. jamais Toronto, là. Ça, c'est ça. Ben, on sera jamais Boston. On veut pas être Toronto Ouais, c'est ça. non plus. Ouais, fait que... On serait les Blackhawks. Ouais, les Blackhawks. Les Blackhawks, hein? Parce que les Rangers, je trouve ça... Dole, ouais. Ouais, bien placé, Richard. Je trouve ça platonistine. Ah ouais. Hey, avez-vous des shout-outs, quelque chose, ou on commence de même? Moi, j'ai un shout-out Ah à ouais, faire. j'ai peut-être des shout-outs. Vas-y donc, ouais. Shout-out à David Malenfant qui nous a tagué, toi puis moi. Fait que désolé si moi t'es pas tagué. Là, Ben mais... oui, Daniel. What's up with David. that? David, shout-out à toi, David. Mais pour vrai, David, continue. j'ai dit Daniel en Mais plus. continue de nous écouter, ça nous fait vraiment plaisir. What's up with that? Yes, mais tout le monde que j'ai croisé au stade des dernières semaines, genre mettons comme Amine que j'avais vu, Ouais. j'avais shout-outé, puis les autres que j'ai oublié leur nom, mais je vous promets, je travaille sur moi pour apprendre les noms de tout le monde. Puis à un moment donné, je J'étais prends- là, quoi, au moins sur... on est rendu à combien d'épisodes? C'est le 162e. Je dois être au moins sur 100 épisodes. Ah, c'est sûr. Tu dois être à un genre de 130, là. David! Tabarnak! Non, je le prends pas personnel, t'inquiète. Alright. Ouais. Mais bref, c'est ça, oui. Puis, tu sais, si vous nous voyez au stade, Ouais. n'hésitez pas. Je vais souvent au tailgate. Même on a fait un épisode là-bas. On va peut-être en faire un autre. Ouh! J'ai rien dit. Tout va dépendre de Mick, Puis, ouais, notre Producteur. producteur, partenaire. technicien, partenaire. Bref, fait que c'est ça qui est ça, puis c'est ça. Puis aussi, si vous voulez interagir avec nous sur Twitter, faites-les, mais dans la bonne humeur. Puis la seule affaire que j'ai remarqué, c'est que dans mes commentaires, il y a souvent des choses qui se répètent, tout le monde ne comprenne pas le deuxième degré. Ouais. C'est plus ça. Tu sais, Ouais. quand que, genre, mettons, je dis depuis quand Joel Waterman joue milieu défensif, dites-moi pas qu'il a déjà été avec nous autres, je sais très bien combien ouais. de matchs. J'ai même dit les stats Ah ouais. d'un autre commentaire. Je sais comme, garde, je peux-tu juste faire parler dans cette chambre d'écho-là? Ouais. Hein? S'il vous plaît, laissez-nous vivre. Oui, non, je veux vivre. Ah ouais. Hey, écoutez, les gars, j'ai envie de commencer. Attends, j'ai un shout-out oui, à vas-y, faire. excuse-moi. Oui. Parce que, tu sais, je suis vraiment un grand sportif, là, comme vous savez, les amis. Un Oui. coureur. Ah ouais, un coureur, très grand sportif et tout. Hier, j'ai voulu... je pense que j'allais juste vers ma chambre pour me changer. Je me suis cogné un orteil sur ma patte de chaise d'ordi OK. et je l'ai brisé. Tu t'es pété l'orteil? Ah, Je me ouais. suis brisé l'orteil en me cognant sur une patte de chaise. Qui a fini par se briser. Même pas. La chaise a vraiment gagné sur mon pied. Ah, je Ah, pensais ouais. à dire 100%. plot twist, c'est que t'as brisé la chaise. Ouais, J'ai c'est pas- ça. ça aurait avec été ton le fun. énorme Fait que orteil. c'est juste pour dire, j'aurais pas été un très bon joueur de soccer si je suis capable de me briser les orteils en me cognant un orteil sur une patte de chaise. Là. Mais bref, c'était tout. parlant de C'était mon blessure, shout-out. Moi, je me suis blessé pour de vrai. Ah. J'avais une game hier, Non. dimanche. J'ai taclé, ça saignait, j'ai une énorme plaie là, sur la jambe droite, Ouh. mais Oh. en tout cas, j'ai des photos à l'appui, mais c'est un petit peu dégueulasse. Mais là, ça va beaucoup mieux. Là. Ça, c'est un vrai guerrier. Ça, c'est un vrai athlète. Mais bref, on va commencer avec un avis média qu'on a reçu. Moi, je l'ai reçu de la part du CF Montréal. Ça va comme suit. Avis média des Roses de Montréal. Une annonce majeure pour les Roses de Montréal. Les Roses de Montréal et le CF Montréal, j'ai dit beaucoup le mot Montréal, hein, ont le plaisir de convier les médias à une conférence de presse spéciale qui marquera un moment important de la saison 2016. Donc, on se dit un moment important. On retient ça. La direction des Roses, il dévoilera une nouvelle d'importance pour l'avenir du club. L'avenir du club, on retient ça. Les détails seront communiqués sur place. Après ça, c'est mardi le 26 mai à 10h au stade de Saputo. Une période de questions, virgule, une séance de photos. Ouais.
Et des entrevues individuelles suivront les allocutions. OK. Est-ce qu'on spécule? Puis, pour réserver ça, il faut non pas contacter le CF Montréal, mais bien les Roses. Donc, on peut peut-être planer que c'est un projet plus chapeauté par les Roses et tu sais, que plus accessoirement, Montréal est là. Donc, on parle d'un partnership. Parce que, tu sais, je sais que, on a une convo qui est la 3e demi et les 3 Lions et amis, si je peux bien me permettre. Et on salue Abed. Oui, on salue Léonie, oui, qui fait longtemps qu'elle n'a pas interagi. Bref. Non, c'est vrai. Non, mais on peut spéculer pour l'instant parce qu'on n'a rien on n'a rien de concret en ce moment. Il y a même des gens qui ont parlé que peut-être que les Saputo rejetteraient le club. Ça, j'ai de la misère. J'ai beaucoup de misère, surtout d'annoncer de même sans fumer, tandis qu'il y a des... Tandis que on est à 2 semaines. Tu sais, mettons, que l'horloge de la fin du monde, là, le Midnight of Doom, je sais pas trop quoi, on est comme à 2 semaines de ça, d'être dans la même situation que Vancouver, pour du côté du CF Montréal. Ouais. Puis même, ça va peut-être arriver avec le stade olympique, qui, si ça a de l'air, deviendra notre domicile permanent. Bref, ça fait que j'ai de la misère avec ça. D'autres parlent que ça serait peut-être un partenariat au niveau du développement des jeunes joueurs. Sinon, mettons, ça pourrait être des matchs d'équipe nationale ou Bruno avait cité la finale de la Super Ligue du Nord au stade Saputo. Fort possible. Beau stade pour ça. En plus, les bonnes périodes pour l'utiliser. Effectivement. Vous en pensez quoi, vous autres, les gars? Puis juste pour faire revenir sur un point que tu as mentionné, tu parlais de l'équipe nationale. Les filles ont souvent joué au stade Saputo, puis le crowd était toujours plein. Mais oui. C'est peut-être une bonne avenue à emprunter. On se rappelle quand on avait joué contre les Haïtiennes, l'ambiance. Hein? Ouais, c'était crazy, la mon folie, gars. Hein? Crazy. Ouais, c'était cool, ça. Ça, c'est de l'ambiance de soccer, Colin. Qu'est-ce qu'on en pense? Je veux pas nécessairement répéter tout ce qu'on s'est dit dans notre groupe chat, mais l'espèce de petite rumeur que ça serait un rachat des Saputo, moi, je jetterais ça à la poubelle. Comme je vous avais dit, je suis comme... Il me semble que ça serait étrange. Ça sort de nulle part aussi. En fait, c'est que ça prend beaucoup d'énergie et de temps bâtir, monter un club, acheter un club, s'arranger pour avoir le stade boréal. Puis là, toute l'équipe est montée. Tout se passe bien. Tout le bout difficile de monter ce club-là est terminé. Puis là, les Saputo arriveraient pour acheter la patente quand tout est déjà monté. On dirait que j'y crois pas. Je suis comme... À quel moment Monsieur Crevier en a profité de son club, là, tu sais, en tout cas. Ouais, mais c'est ça, quand tu commences à voir le sommet de la pyramide, ce serait vraiment drôle. Parce que, tu sais, on est en apogée, on sait pas où c'est que ça va s'arriver là, mais ce serait effectivement bizarre de construire une fondation, commencer à mettre les murs, puis s'en aller. Ouais. J'aurais plus tendance à dire qu'il y aurait des matchs au stade Saputo que de juste acheter le club en tant que tel, parce que ce serait juste illogique, comme tu l'as mentionné, Simon. Puis sachant que le club, le CF, va être en pause pendant la longue trêve internationale, non seulement les Roses vont jouer, puis ça va être une bonne opportunité pour elles de jouer sur un grand terrain avec une bonne foule. Ouais, je pense que ça serait probablement l'option 1, l'option la plus logique. Mais si on regarde les mots qui ont été utilisés dans la conférence de presse, on avait souligné le mot « l'avenir des Roses ». Moi, je pencherais peut-être plus vers un partenariat entre l'Académie féminine du CF Montréal et le Rose FC. Oui, parce qu'on parle d'avenir et non de choses éphémères. Ouais. Mettons, la finale de la Super Ligue du Nord. En mode for that, là, je serais là, j'aurais bien tout. Mais on dirait que j'y crois, ça, surtout sachant que les Roses ont signé justement une jeune là, de 16 ans. Oui, un contrat de développement stratégique. Exactement. Des mots compliqués que je comprends pas. Tu sais, ce genre de joueuse-là qui est comme un talent brut. Faut les héberger. Exact, faut les héberger. Puis en ce moment, probablement qu'elle pratique avec l'équipe numéro 1, mais je sais pas à quel point elle va avoir du temps de jeu cette année nécessairement. Là, elle s'habitue à jouer dans un contexte peut-être un petit peu plus professionnel, à être autour de d'autres joueuses pro. Mais j'ai quand même l'impression qu'il manque peut-être une espèce d'étape entre les deux qui est de jouer un peu plus, puis peut-être que c'est via justement une académie où il va y avoir plus de... entre les deux. Il me semble qu'on aurait ça avec le CF Montréal. Une étape... oui, ça s'appelle la Next Pro, mais on l'a pas. Une NSL Next Pro, peut-être. Fait que... Puis on le sait que justement, les Whitecaps de Vancouver avaient une section féminine qui maintenant est au Rise de Vancouver.
Donc, tu sais, je sais pas comment ça a été fait. Est-ce que ça a été donné? Est-ce que ça a été transféré? Est-ce que ça a été racheté? Je sais pas trop, mais... Ça pourrait juste chapeauter un Exactement, partenariat. Puis, donc, je me demande si, justement, ils n'ont pas juste fait 1+1, puis on va les mettre ensemble, là, parce qu'il y a des joueuses de l'Académie du CF Montréal qui ont signé avec les Roses et tout. Gardez ça dans le même cours. Là. Vous avez votre académie, maintenant les joueuses vont être dans l'académie, puis au lieu de les signer ou de faire du repérage avec eux et tout, reliez-les, puis ils vont pouvoir se parler dans le processus, puis à la limite, les Roses vont avoir un mot à dire aussi dans le développement de ces joueuses-là. De comme faire, vous en ce moment, vous la montez comme une telle, mais nous autres, on la verrait peut-être comme ça, puis qu'il y ait juste un partenariat qui se fasse entre les deux sur comment bien développer ces joueuses-là et tout, parce que il y a du talent à Montréal. Il y en a du talent. Là. Fait que... Ça, on va jamais dire le contraire. On l'a vu hier. Oups, c'est la victoire. Yes. Absolument. Mais oui, fait que d'après moi, c'est quelque chose sur le long terme. Donc, un partenariat. Puis c'est ça, comme j'ai dit, le rachat. Surtout, ça, on se dit souvent, il n'y a jamais de fumée sans feu, il n'y a jamais de feu sans fumée, mais là, on voit aucun des deux en ce moment. Non, exact. Surtout côté rachat, on aurait vu, tandis que, mettons, il y avait un certain Yaya Touré qui était venu au Supra, puis là, on pense qu'il veut se teamer up avec certains actionnaires du Supra pour acheter un club de national en France. Oh, la fumée! Tandis que là, est-ce qu'on a vu des soupers? Puis tu sais, pour côté, ça pourrait être mieux, mais côté, mettons, paysage médiatique, on est quand même bien couvert à Montréal, au Québec, pour ça. Fait qu'on aurait eu un écho de quelque chose. Ça sortirait... Bref, il aurait engagé le meilleur des illusionnistes si jamais c'est vraiment ça. Parce qu'on n'a rien vu venir. Rien du tout. Bref, avec tout ça, les Roses ont joué, Simon. Oui. Un 2-2 un peu décevant. Pas un peu. Beaucoup décevant. Regarde, on va aller avec l'histoire du match. Peterski à la 24e minute continue sur une belle ascension. Ouais. Peterski qui c'est pas une recrue, mais attendez, l'acquisition de l'année. Ouais. On va dire ça de même. Après ça, Claire Moniard à la 90e. Ouais. Et entre tout ça, il y a Mia Jones qui avait un but à la 85e et 91e minute pour clore ce débat-là. Donc, on n'a pas eu de chance. On n'a pas su contenir la pression vers la fin du match. Pourtant, on a mené tout ce match-là sur absolument toutes les palmarès. Ouais. C'est un peu décevant, surtout que Calgary. C'est pas un gros char. C'est dur début de saison pour eux. Là. Ça serait mentir dire que c'est très prenable. Premier match un peu décevant, je trouve, des Roses. Après ça, c'était... Si, mettons, j'essayais de leur trouver des excuses, cette journée-là à Calgary, il y avait de la neige. Là. Ils sont encore dans le négatif. Il a fallu qu'ils peltent le terrain avant le match. Fait que... Puis cette même journée-là, à Montréal, je pense qu'il faisait 15 degrés là, à l'extérieur. Ouais, on est bien en ce moment. Fait que je pense qu'il y a peut-être eu un choc thermique entre les deux, mais en même temps, il y a tellement de joueuses canadiennes dans le club que je peux pas croire, mettons, que c'est un si gros enjeu que ça. J'ai beaucoup aimé le début de match jusqu'au but de Peterski des Roses. Dominait complètement le match. Je pense que dans les statistiques, ça le prouve. Là. On a tiré plus, on contrôlait complètement le jeu. Après le but de Peterski, que je salue, by the way, c'est son premier but de l'année avec les Roses, mais elle en fait déjà tellement pour ce club-là que c'est juste enfin il y a une reconnaissance envers tous les efforts qu'elle a fait. Mais après le but, j'ai l'impression qu'on a arrêté de jouer pour gagner, mais plus jouer pour conserver l'avance. Ce qui est la pire chose à faire en plus. Puis, même si on dominait, je veux dire, c'est facile à voir là, quand on regardait ce match-là, il y avait plus de talent du côté des Roses que du côté de Calgary. Calgary joue pas en confiance en plus. En fin de match, on commençait à... Tu sais, vraiment, il y a eu comme une espèce de gap de 5-10 minutes avant la fin de la game où les Roses encaissaient. Calgary jouait avec le couteau entre les dents. Puis j'ai l'impression qu'on a manqué l'occasion d'appuyer sur le champignon. Là, finalement, Calgary a marqué le premier but de l'année encaissé par les Roses en plus. Là, ils ont marqué leur premier but. C'est vrai qu'on était un mur de briques depuis le début de l'année. Et tout de suite, en réponse à ça, j'ai bien aimé, mais on dirait que là, les filles se sont réveillées et ont fait « OK, let's go, faut qu'on joue, on est une meilleure équipe. » Quelques minutes plus tard, Claire Moniard fait un superbe but. Puis après ça, on se fait surprendre sur un jeu rapide
tout de suite après le sifflet. On a presque pas vu le but parce qu'il était encore en train de festoyer puis de montrer les reprises du but à la télévision. Puis il y a eu le but direct après. J'ai vraiment l'impression qu'on a fumble de bag, là, comme on dit. Là. C'était un match qui était ultra prenable. Puis malheureusement, cette défaite-là est sur les épaules du Rose FC. Là. J'ai crédit à Calgary qui s'est bien battu en fin de match, mais tant qu'à moi, c'est vraiment une erreur de parcours. Puis c'est un match un match piège, si on veut. J'ai l'impression qu'on est tombé direct dans le piège. Encore une fois, je veux pas te taper sur les Roses. Là. Ils ont joué un super beau match. Ils ont eu plein de belles opportunités. Mais j'ai peut-être l'impression qu'il y a eu un certain relâchement. Un certain relâchement, peut-être un petit moment de complaisance même. Mais j'ai senti qu'on jouait ses talons. Puis j'ai pas trop aimé ce que j'ai vu entre la 70 et peut-être la 90e. Je sais qu'il faisait froid, je sais que les filles étaient fatiguées, mais on est une des équipes avec, je trouve, le plus beau banc de la Ligue en ce moment. Les joueuses qui rentraient en cours de match étaient supposées closer ce match-là. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on n'a pas sauvé une nulle, on a vraiment perdu une victoire. 100%. En même temps, je préfère mieux qu'on perde ce match-ci tout dans la saison que ce soit vers la fin de la saison. Fait que pour moi, c'est pas si grave, c'est pas un big deal, mais n'empêche qu'on va quand même se rattraper lors du prochain match. Il va falloir. C'est surtout que c'est sûr que la manière puis les moyens, c'est triste, puis ça fait chier en ce moment. Ouais. Mais tu sais, là, c'est 4 matchs de jouer, 3 victoires, 1 nulle. Une nulle. Effectivement. On est bonne première, mais oui, je sais. C'est sévère envers les Roses, toi. Parce que si ça avait arrivé contre Ottawa ou j'écoute tous les matchs, puis en même temps, je vais être réaliste aussi. Depuis le début de la saison, on a vu 2 fois Calgary, puis on a vu Vancouver une fois, puis Toronto. Le match de Toronto, on s'est fait genre power dominé, mais on a réussi à s'enfuir avec la victoire. Après ça, Vancouver, je sais pas si tu allé voir les stats de l'équipe, là, mais je pense que c'est genre 4 buts pour 15 encaissés. Là. C'est juste la deuxième saison de la Ligue. Là. Comment? 4-12. Ouais, OK. Ben, fait que tu sais, c'est un des pire début de saison, si c'est pas le pire début de saison d'une équipe de la Ligue. Je sais que ça fait juste 2 ans qu'elle existe, la Ligue, là, mais c'est vraiment pas un bon début de saison. Puis après ça, Calgary, qui s'est fait quand même encaisser 4-9. Des matchs, c'est ça, là, tu sais. Avant le match contre nous, il était 2-7, là, tu sais, c'était pas les gros chars. Fait on n'a pas eu les gros adversaires de la Ligue. C'était leur premier point de l'année aussi, hein. C'était 2 défaites. C'est leur 3e match avec une nulle. Fait que tu sais, c'est ça, j'ai l'impression on a eu les adversaires, mettons, les plus faciles de la Ligue. Après ça, puis le match contre Toronto, j'ai l'impression que c'est un match où on s'est faufilé avec le 3 points. On n'aurait pas dû gagner ça, là. Fait que je veux juste qu'on soit aussi réaliste, comme les prochains matchs. Ottawa, c'est une grosse équipe. 12-5 Ottawa, hein. Halifax, ils ont quand même un bon début de saison aussi. Je veux juste pas qu'on tombe parce que l'année passée, à même date, les Roses ont dit on est la meilleure équipe de la Ligue. On avait sensiblement un début de saison l'année dernière pareil. Avant que ça commence à dégringoler tranquillement à cause de XY raison. Le scandale Abdou, mais aussi il va y avoir des baisses de régime pendant l'année. C'est juste que cette fois-ci, ce serait le fun que ça arrive pas aussitôt dans la saison quand on va pogner peut-être une straight d'adversaires qui vont être plus compliqué. C'est tout, mais encore là, j'ai extrêmement confiance entre les filles. Puis aussi, c'est que il n'y a pas énormément de podcasts qui parlent des Roses. On fait partie des rares podcasts qui en parlent. Je veux quand même qu'on soit honnête aussi avec les performances. On critique le CF Montréal comme on va critiquer les Roses, comme on va critiquer l'équipe nationale masculine ou féminine. Ça reste mon club préféré de cette ligue-là. J'aime toutes les joueuses, j'adore les acquisitions. Bennett est encore incroyable. Evelyne Badou a eu une très belle entrée en match. J'adore Laurie Thibault aussi, qui l'année passée jouait quelques minutes, cette année dans un rôle un peu plus important. Chloé Minas aussi. Chloé Minas, qui est une machine. Wow. Noémie Paquin aussi, qui commence à montrer les crocs. Je veux dire, il y a énormément de belles choses dans cette équipe-là, mais on se doit aussi d'être un peu sévère quand il y a des matchs qui se passent moins bien. Puis malheureusement, un match contre Calgary, c'est un match perdu, donc et non un match sauvé. Donc, je vais être plus sévère et dire que c'était pas une très belle performance de leur part. Sinon, juste pour conclure là-dessus, les 5 prochains matchs, c'est Ottawa, Vancouver, Toronto, Calgary et Ottawa. Ouais. Donc là-dedans, on aurait Vancouver et Calgary, mais le reste, c'est des vrais défis. Ouais, puis Ottawa, c'est l'équipe à battre là, en ce moment. Là. Oui, qui sont 2e au classement. C'est le moment justement d'engranger le plus de points possible contre des adversaires entre guillemets faibles. Ouais. Puis rendu à la mi-saison, c'est là qu'on va faire un jugement concret à savoir si ça marche ou non. Là.
Parce que c'est ces points-là laissés sur le terrain qui, en fin de saison, fait peut-être la différence entre une première et une deuxième place ou une troisième et une quatrième place ou être en série tout simplement. Fait que ces games-là, quand on a le vent dans les voiles, il faut en profiter. Il faut y aller comme s'il n'y a pas de lendemain et gagner ce match-là. Mais, juste pour revenir sur un point que Mathieu avait mentionné au début, c'est qui votre joueuse qui vous marque en ce moment? Tu sais, on parlait souvent de Petrosky, de Bennett, de Badou, mais entre les trois, est-ce qu'il y en a une qui vous marque plus que d'autres? Dernier show dans les nouvelles venues, Dernier show, j'avais beaucoup parlé de Chloé Minars. Mais elle est arrivée en cours de saison l'année passée. Oui, je sais, mais moi, je parlais juste des révélations. Puis surtout, c'est facile de pointer la fille qui a 3 buts, une passe. Tandis qu'elle a genre une passe, mais elle a joué toutes les minutes ou presque disponible là. Mais elle a fait vraiment le dirty work là, au milieu de terrain. Là. Oui, c'est notre bulldog. Quelle joueuse. C'est notre bulldog. Quelle joueuse. Je me demande pour vrai si elle pourrait pas se faire approcher par la NWSL. Là. Je trouve qu'elle joue à un niveau au milieu de terrain qui... Il y a peu de joueuses qui font ce travail-là dans la ligue en ce moment. Là. Fait que je me demande si elle a pas une chance de prendre un step. Là, en terminant, toi, de ton côté, Simon, ce serait laquelle entre les trois? Surprise. Petrosky est quand même le fun aussi. Hein? Petrosky m'impressionne vraiment beaucoup. Je pense que je vais y aller avec Petrosky. Badou, c'est juste qu'on n'a pas encore assez vu sur son style de jeu. Puis Evelyn Bennett est fantastique, mais je pense qu'elle fait le travail pour lequel elle est, c'est-à-dire marquer des buts, créer de l'espace, puis être une bonne striker. Mais Petrosky, je pense qu'il y a comme un niveau supérieur. Là, c'est ça. Elle transforme un peu l'attaque à sa manière. Là. Good. Hey, merci Simon pour ça. Alors, sinon, avant de parler du CF Montréal, juste dire que le Crew de Columbus ont renvoyé leur head coach, Henrik Rydstrom, après 14 matchs. Et là, c'est Laurent Courtois qui est en charge du Crew de Columbus. Donc, j'ai envie de dire the table turn. Yeah. C'est vrai. Mais là, avec Lolo comme intérimaire et un certain Wilfrid Nancy libre, on voit ça un retour, un comeback? Après un passage, mais je trouve que. Mais tu sais, il a été décevant avec le Celtics. Mais je trouve qu'ils ont été rapides. Ouais, mais là-bas, il faut que tu gagnes. C'est un gros club en Écosse. Là, donc c'est évidemment que si tu gagnes, tu perds. Puis ciao, bye. Bye. Ouais, c'est ça. Oui, là, je sais, mais j'étais comme voir que tu peux pas attendre 2 autres games. Là. Non, mais je pense qu'on a aussi le jugement que les coachs en MLS sont pas tant bons en Europe. Il y a quand même eu des bons coachs en MLS qui ont quand même bien performé, entre guillemets. Là. Jesse Marsh, entre autres. Ronnie Deila, qui n'a pas été mauvais en Belgique. Mais tu sais, Wilfrid Nancy. Là, je vais utiliser la carte du racisme aussi. Là, je veux pas la prendre. Mais tu sais, quand t'es noir en Écosse, ça peut jouer aussi. T'sais. Je vais pas emprunter cette avenue-là, mais tu sais, c'est un bon coach. Mais peut-être que pour les Écossais, voir un coach noir, il n'y en a pas vraiment eu. C'est comme un goaler avec des cheveux. non, mais je voulais pas poser cette carte-là. Mais pour vrai, ça peut être une hypothèse aussi que j'ai. Mais je veux dire, est-ce qu'ils ont été plus sévères avec lui à cause de ça? C'est ça c'est à peu près ça aussi. Mais après, en même temps, des compétences aussi. Ouais, mais c'est ça. En plus du fait que sur le dos de sa carte, c'est aussi, tu sais, il est considéré comme un Canadien, là, on va se le dire, même si c'est un Français, vu qu'il a fait ses classés. C'est sûr que ça peut être beaucoup de bagages de jugement pour quelqu'un qui a une vision européenne du soccer, ça c'est sûr. Puis aussi, Nancy, j'ai que des bons mots à lui donner, mais il y a aussi le style très unapologetic, qui est comme c'est ça son style de jeu, fait que j'imagine que mettons, d'emblée peut-être que ça a moins bien passé, soit avec les fans ou avec les médias. J'ai pas suivi trop cette saga là, mais ça se peut que comme hey, tu viens d'enchaîner 4 défaites de suite, genre qu'est-ce que tu dis pour ta défense, qu'est-ce que tu dis pour ta défense, puis qui est comme ben c'est comme ça que je coach, ça va s'en venir. T'avais des gens qui écoutaient même pas ces consignes. Ah ouais, carrément. C'est ça. Mais en tout cas, je sais pas si pour Nancy, c'est. Je me demande si son téléphone sonne beaucoup en ce moment, s'il y a eu d'autres offres en Europe ou quoi que ce soit, mais je sais pas à quel point, mettons, un retour à MLS, ça va être une bonne avenue une bonne avenue pour sa carrière. Je pense que tout le monde va voir ça un peu comme un downgrade. Après ça, c'est très viable qu'il revienne en MLS et qu'il soit, parce qu'il va être considéré un des meilleurs coachs de l'histoire de la MLS s'il fait une carrière complète en MLS encore pour 10, 15, 20 ans. C'est pas mauvais coach en MLS. Non, pas du tout. Mais tu sais, mettons qu'il s'en va genre assistant coach à Angers. Là. Ouais. Ce serait pas mauvais non plus. Hein? Ouais, effectivement. C'est vrai. Aller chercher ce
ce swagger de street européen-là. Là. Puis je me demande s'il a pas lâché un petit texto à Titi là, pour lui dire genre hey, genre tu sais que je coach bien, t'as pas des plugs là, t'as pas quelqu'un à me proposer en Europe là, à qui appeler là, ou whatever. Mais il y a déjà eu des rumeurs de Wilfried en France, fait que En pourquoi France? pas Oui, faire son essai du là-bas. côté de Saint-Thé, c'est ça? Saint-Étienne, ouais. Ouais. Les Verts. Ouais, ça va pas très bien, ça, les Verts. Ah oui, c'est vrai, c'est un personnage, ça. Ouais. On avait ça. Hey, sinon, regarde, je vais parler de vous, les gars. Y a-tu un événement qui est arrivé dans votre vie côté soccer, là, genre 2 jours? Moi, oui. Mais premièrement, là, t'as dit que t'allais parler de nous, De vous? contrairement à David qui parle jamais de moi. Hey, t'es rancunier, je le savais. Mais non, mais C'est une joke. Rich, tu penses que je parle de quoi, là? La fameuse liste du Congo, Yeah, man. baby. J'allais plus, Ah là plus là. dire Arsenal qui gagne. Ah, ben ça aussi, je suis content. Hey. Je suis content, je suis On vraiment n'a content. même pas redescendu encore. je suis encore sur un C'est nuage, vrai, hein. On s'en était même pas parlé en plus. C'est vrai. Je suis encore sur un nuage, by the way. Ben oui, C'était la je voulais parler de la liste du Congo, mais après. Ok. Ah, ok, parfait. Juste dire que vous avez un certain Max Downman dans votre équipe qui a Gunners, baby. qui a gagné la ligue. Après ça, il a manqué son training et son excuse était il fait ses examens parce qu'il a 17 ans. Yo, c'était fou. Je sais pas si t'as vu les vidéos de lui qui rentre à l'école. Ouais, il y a Après comme ça, un hall d'entrée avec les jeunes en train de l'applaudir. Il y a là, ça, il c'est sert la incroyable. main genre du directeur de l'école. C'est J'étais fou. comme, man, what a day, là. Le gars, il est champion de la première ligue, puis il rentre à l'école, puis il y a juste genre du monde de 15 ans qui ont aucune idée, genre qui aiment peut-être pas le hockey, puis sont juste comme bien, puis ils applaudissent tranquillement, là, regardant. Ouais, tout est magique. Mais moi, depuis 2 jours, je fais juste regarder genre des vidéos de réactions de gens qui réagissent à quand ils gagnent et tout. En tout cas, man, c'est la belle vie, man. Moi, j'ai Let's go. je Ouais. mentirais pas. Puis mais moi là j'ai parlé de vous, je vais parler de moi. En ce moment on est 9e. Sunderland, on est 9e. OK? Ouais, ça Let's va, go. man, Ça va, dépend man. des prochains résultats, mais on peut finir genre 7e. Mhm. Puis ça donne accès à L'Europa? La c'est conférence League. conférence. Ah, League. conférence, ouais. Mais tu sais, pour une équipe que tout le monde voyait 20e cette année, j'ai envie de dire non, fuck you. Il y a Bon, qui devant vous? il me semble que c'est notre adversaire en ce moment. Non, c'est Chelsea, me semble. Oh, ça Ah ouais, serait hein? vraiment bon si vous passez devant Chelsea. Non, c'est Brentford. Ok, Brentford, ok. excuse, il y a eu des matchs Aujourd'hui. qui ont changé. Mais ça fait qu'on est 10e derrière Brentford et Chelsea qui est 8e. Ok. Donc on a 37 matchs, 51 points. Donc avec une victoire, ça nous amènerait 54 points. 50 points. Non. Mhm. Oui, 54. Excusez. Ce qui serait bon pour la 7e place, tout dépendant des résultats Des des résultats 3 ailleurs. autres équipes. OK. 7e place qui nous amènerait en Europa et non en Conference League. Ouais, c'est ça. Parce que pour l'instant, c'est Chelsea qui fait la Conference League. OK. Ah, j'espère qu'ils vont finir 10e Chelsea, juste Ah, pour serait rire de bon, leur gueule. hein. Et Ouais. dernière Ouais. news se trouve Newcastle. Et Tottenham peut toujours être relégué avec une victoire de West Ham. Hein? Ça, là, C'est incroyable. man, qui l'aurait cru? Personne. Aïe. Puis hein. West Ham joue contre Leeds, qui est pas mauvais, mais qui est pas excellent. Donc, Ah ouais. c'est pas impossible qu'ils gagnent ça. Et de leur côté, Tottenham joue contre Everton, qui est pas à sous-estimer Ouais, cette ouais. année. C'est une bonne équipe, Tottenham. Est-ce que les LA Galaxy vont envoyer en prêt pour 2 matchs Son? Va sauver ton club. là. Puis sinon, Aïe, aïe. juste pour côté, on avait parlé aussi, je pense, la semaine passée, le gars qui s'est fait prendre à l'entraînement à faire de l'espionnage Ouais. pour, c'était pour Southampton. Southampton. Ouais, l'équipe de Kyle Lawrence. ça? Ouais, Southampton faisait la finale des playoffs et Southampton ont été exclus Ouais, c'est fou, ça, man. de tout ça. Donc, ça sera... Middlesbrough. C'est pas Middlesbrough? C'est Ou Hull City? Hull City est en finale. Middlesbrough est donc repêché et disputera la finale des barrages contre Hull City à Wembley ce samedi. Aïe. Imagine, t'es un partisan qui a acheté ses billets. Hilarant. Je trouve ça drôle. Hey, mais C'est raide, Mais hein? c'est du jamais vu. mais ça. c'est surtout que le gars, il a fait 0 effort. Tu sais, tu le vois avec son sel devant sa face comme un Ah ouais. papa qui prend des Ah photos ah. en vacances. C'est comme, mets des meta glasses, bro. Est-ce que ça remet en cause, mettons, justement, la promotion de Southampton? Est-ce qu'ils peuvent plus être promus? Ou, Pas cette année. Non, pas cette année. Ok. Puis Aïe, aïe, aïe. ils ont une déduction de, je me rappelle plus combien X de nombre points. de points, genre. Ah, c'est raide, hein?
C'est 4, ouais. 4. Donc, ils sont en championship l'année prochaine. Ils sont pas relégués à rien. Ouais. Mais tu sais, ils disputaient la finale. Il y avait une chance d'aller en Premier League. Ouais. Et là, ils sont assurés de commencer à une nulle et une défaite de moins que tout le monde. Ah, puis je pense aussi Une qu'il nulle, faut une qu'ils victoire. payent le prêt de Kyle Aaron. En plus, Ah hein? ouais, hein? Ouais, Wow. je pense que c'est 6 millions. là. Aïe. Hey, tout ça pour filmer avec un iPhone, ça coûte cher. Hein? Ouais. Sinon, du côté du on va retourner plus du côté de la MLS. En rappel, la deuxième fenêtre, celle d'été, ouvre le 13 juillet jusqu'au 2 septembre. Donc, s'il y a des changements, ça va être là. Donc, de là à juin, on va commencer à voir les rumeurs. Mais Puis- là, avez-vous vu la rumeur la plus récente? Là? Ivan Ramey. Ouais. Celle qui maintenant, il ne suivrait plus le club sur Instagram. Oui, c'est Bon. Truman avait trouvé ça. Là. Mais Ivan Raimé puis Owusu, ça va pas, OK? Ouais. Puis Owusu, tu sais, j'en avais parlé, je pense, dans un épisode des 2 dernières semaines, seul avec Rich, que Owusu, il peut s'en aller. Là. Ouais. Depuis qu'on joue bien, il compte plus. C'est quand même vrai. Puis même, tu sais, on parle de Ivan Ramey, là, mais même Carmona fait la même job que Ramey. Il donne le meilleur deliver. Puis pour de vrai, Carmona, c'était un déchet, entre guillemets, avec les Red Bulls. Puis il donne tellement de satisfaction au coach que tu le veux tout le temps sur ton terrain. Alors que Ivan Ramey, je me rappelle même pas le seul match qui a été vraiment bon. C'est son premier match face à Toronto FC qui a vraiment marqué les esprits. Mais depuis ce temps-là, il n'y a pas un match référence à Ivan Ramey, selon moi. Non, puis c'est là qu'on va savoir si son prêt est activé. Là. Ouais, c'est ça. C'est d'ici le match de samedi? C'est Contre, s'il joue DC, samedi. ouais, contre DC United. Ça ok. va être le match de samedi qui va dicter Qui ça. va dicter, Il faut ok. qu'il y ait 45 minutes, si je ne m'abuse. Ouais, à peu près, ouais. On dirait que quand l'espèce de rumeur est sortie, j'ai commencé mon deuil de le voir partir. Parce qu'à la base, j'aurais bien aimé ça le garder. Là. Je trouve qu'il y a beaucoup de qualité, là, même si les stats sont pas nécessairement là en ce moment. Puis là, j'ai commencé à faire mon deuil. Puis finalement, mon deuil s'est fait comme en 12 heures. Je suis comme, Ça a été rapide. ça me dérange pas qu'il parte dans le fond. Ça dépend. Là, je veux pas. Je pense que c'est les mots de Olivier Renard à l'époque. Là, mais ce qui est important, c'est pas le joueur qui s'en va, c'est celui qui arrive. Ça sonne comme Olivier Renard. Ouais, fait que je suis comme. Je pense qu'on est tous contents de voir que Montréal était game de mettre de l'argent dans un joueur d'épée parce que Ivan Ramey, c'est quand même un gars qu'on paye presque 2 millions par année. C'est un gars qui, s'il avait fait le travail, tu sais, qu'il avait des 100%. bonnes stats en ce moment, 100%. je suis sûr que les Saputo auraient activé le 5 millions pour l'achat automatique. Raimé avec 4 buts, 6 passes, on n'en parle même pas. Ouais, en ce c'est moment. ça. Exact. Il reste dans le club, puis il y a une bannière à son nom éventuellement. Là. Mais vu que les statistiques sont pas là, je me dis, ben, c'est vrai que ultimement, c'est peut-être moins grave de le laisser partir puis d'utiliser ces 2 / jusqu'à 7 millions-là sur quelqu'un d'autre. Puis là, aussi, tu sais. je vais le nommer, là, c'est une saison qu'on a eu un début en bouette. Ah ouais. On a renvoyé notre coach, on a eu un miracle avec Philippe Lafroy. Il y a une période de coupe du... C'est le temps. C'est Ah le ouais. temps de faire des essais-erreurs. Là. Ah ouais. C'est le temps de retourner, de tout mettre au vidange ou au recyclage, ça dépend du matériau, ou Effectivement. au compost, hein, c'est important, faire attention à la planète. Puis de retourner à la table à dessin, Ouais. de regarder la structure du club, puis de refaire ça à neuf. Ouais, Comme mais je- les gens en ont marre de faire ça. Ah ouais, c'est ça. Puis tu sais, même là, on en a pas parlé, mais comme, mettons, tu sais, au Rousseau, là, j'en ai parlé, il va-tu aller à la Coupe du Monde, lui? Non, il va pas. Non, je pense pas. C'est confirmé, là? Non, Le il y a- Ghana, non, J'ai vu des glimpses de la liste. Il fera pas l'équipe. Je penserais pas non plus. Là. Ben, tu sais, parce que moi, je veux qu'il parte, là. Tu veux qu'il parte? Oui, mais je veux qu'on ait un autre plan, puis je veux que Raimé parte aussi. Ok, donc toi, tu veux Aïe, aïe, toi, tu veux Owusu qui genre, s'en aille. table tu veux- rase, là. Ok, Oh là on là. commence à zéro, là. Oui, parce que je commence à avoir une bonne base avec d'autres choses. Avec, mettons, Wiki Carmona, avec un Matthew Longstaff quand on lui fait confiance. Avec Piet, qui est le même bon vieux pilier que personne n'a vu venir, ça a de l'air. Austin. Tu sais, on a des bonnes choses. Même, j'ai écrit, okay, je vais redropper d'autres bombes. T'as Ralston, un joueur de sa carrure, un joueur de sa carrière MLS. On en fait quoi? Tu peux pas laisser ça sur le banc. Vends ça, ça va te faire de la monnaie d'échange. Ouais, C'est du gros moneyball. Mais garde tes bonnes assises. Ah ouais. Puis achète-en des nouvelles de ceux qui font pas. Parce que Owusu, tu sais, l'année passée, là, pendant que tout était en feu, mais lui faisait 2 buts par match, il souriait, là. Ah ouais. Puis là, il y a juste le cabanon en feu, puis il sourit plus, là. Non, mais. Pourquoi, quand la maison brûle sais pas. plus, Owusu sourit plus? Je trouve quand même.
Je suis sévère, je sais. Ouais, regarde, c'est bon. T'as J'ai été le sévère avec les roses tantôt. Là. Mais ouais, parce que comme on dit, on a eu un petit miracle avec Lafroy, mais c'est quoi, c'est son 5e match? Là? À peu près Fait 5-6. comme là, Owusu, ça serait, mettons, son 5e mauvais match. T'sais, mettons qu'on prend pour acquis qui est moins bon, qui est plus bon là, depuis que c'est Lafroy. Ça fait juste 5 matchs, là. Oui, je sais, mais... C'est un gars qui... Puis peu importe la manière dont les buts sont arrivés, c'est un gars qui a 6 buts, 4-5 passes. Tu sais, c'est un gars qui... C'est quand même un genre de 11 points combinés, mettons. 6-5. Il est 6-5. Fait que tu sais, c'est un 11 points combiné dans l'offensive de cette équipe-là. Et il connecte 0 avec Jaime. Je le trouve... sévère un peu. T'sais. Je sais, mais moi, je me dis juste comme, est-ce qu'on va aller chercher un coach pour mieux l'encadrer, puis mettons 2 alliés. Mm-hmm. Parce que, tu sais, je pense que ça marche plus, ça, juste un. Parce que, tu sais, ça marche pas. Tu sais, comme à l'époque, on le voyait, c'est comme mettre 2 défenseurs sur Piatti, puis Ouais. l'autre, il fait des sourires. Il fera ce qu'il qu'il veut. Ouais. Moi, je vais bloquer la menace. J'ai l'impression que c'est ça qui se passait des fois avec Jaime, sans être au niveau de Nacho Piatti, effectivement. Mais sinon, tu sais, Prince faudrait peut-être mieux l'encadrer. Peut-être le mettre dans des meilleures dispositions. Ça dépend du nouveau coach, du nouveau DP. Parce que si Jaime, il part, puis Jaime était la pointe d'assise de votre lettre en plastique, ça vaut quoi, vos mots, là? Non. Ça vaut quoi? Mais tu sais, je pense que ce qui me fait de la peine, là, mettons, on abandonne le fait que Owusu et Jaime, ça peut fonctionner ensemble. On abandonne ça. OK. Jaime s'en va. Fait que là, il faut prendre une décision entre les deux, lequel on garde entre les deux. J'ai l'impression qu'Owusu va être gardé pour une multitude de raisons. Mais aussi, c'est 8 fois plus facile. Pour 5 millions de raisons. C'est 8 fois plus facile de juste faire hey, Porto, non. Ouais. Puis là, il s'en va, puis on a encore Owusu, qui nous a coûté, jusqu'à preuve du contraire, 200 000 à Toronto. Après ça, j'ai juste l'impression que ça l'expose le chantier qui n'est pas complété encore du CF Montréal. Non, mais ça, on est conscient que c'est pas complet. Hein? Oui, mais on a mis des band-aids, puis on semble l'avoir oublié pendant un mois, par exemple. Fait que là, maintenant, si on veut faire fonctionner Owusu, qu'est-ce que ça prend? On voit que ça marche pas avec un joueur du style de jeu d'un AMA. C'est quoi la solution à ça? Quel genre de joueur qu'il faut faire venir qu'on va faire comme incroyable? Ça, c'est au travail du coach de justement trouver des solutions. Puis après, on parlait de est-ce que Lafroy va rester ou non? Est-ce que, selon vous, il mérite de rester? Oui, mais il veut-tu ça? Ben, il avait déjà dit qu'il serait ouvert à postuler pour être permanent comme coach. OK. Donc, tu sais, pourquoi pas. Puis c'est un bon technicien, c'est un bon pédagogue aussi. Donc, j'imagine qu'il va trouver des solutions pour justement essayer de débloquer la situation de Owusu. Attends, j'avais pris une note sur Lafroy. Oui, il rassure et structure. Ouais. Voilà. Rassure, structure. Moi, c'est surtout ça de la main que je vois Lafroy sans que ce soit Pep Guardiola. Là. J'ai l'impression qu'on ramène un peu les concepts de base, on ramène des assises, on ramène un certain sentiment d'équipe. Que lui, c'est un gars de la maison qui il a su ramener un peu d'esquisse qu'on avait vu avant. Ben, je vais lui donner ça. Lafroy a réussi à amener quelque chose qu'aucun coach a fait depuis Wilfrid Nancy. Fait autant Losada, Courtois, whatever. Il a réussi à amener un peu d'espoir dans cette équipe-là. Il faut sourire, comme il a dit. Ouais. Avec le sourire. Peu importe si on gagne, si on perd, il y a des choses. Dans chaque match, il y a eu des moments, des choses qui ont été positives, qui ont été le fun. Fait que je me dis, est-ce qu'il mérite de rester ou non? Il nous a donné quelque chose qu'aucun autre coach a fait depuis Nancy. Fait que, à mon avis, oui. Faut qu'on garde, faut qu'on reste avec lui. Mais encore là, je dis ça, puis je suis comme... on a changé de coach à chaque année depuis, 4 ans? Puis avant ça... depuis le début, je pense qu'on est gros à quoi? Ça fait 12 coachs en 15 ans. Non-stop. Fait qu'on a beau dire, hey, on veut de la constance, on veut garder le coach, et on parle de la même chose dans 6 mois, puis il encaisse 8 défaites de suite, puis on va être comme, c'est le temps de tirer à la plug, puis on recommence à neuf. Fait que, honnêtement, rendu là, je suis comme... Laissez-le en poste, puis on va voir ce qu'il va faire. Ouais. Mais surtout que là, ça sert à rien de courir. Comme je t'ai dit, on a un début de saison de boîte. Là, par miracle, on est semi dans le portrait des séries. Ouais. Tu sais, c'est le moment d'essayer des choses. Là, je te dis pas de donner les clés de la maison de Daniel Rios. Là. C'est pas ça, pas en tout, parce que Daniel Rios, c'est le genre de c'est le genre de joueur qui va te faire 5 bons matchs, mais 20 dégueux. Non, mais là, c'est juste là. Il y a du monde là, qui m'enrage. Ces réseaux sociaux, là, une gang de raisins secs, man. La tête remplie de cul. Là.
Ben voyons. Genre, hey. Non, mais genre, Daniel Rios marque. Il joue bien, là, j'aime bien le gars. Là. Mais là, du monde qui sont comme Owusu, on calait ça aux poubelles, puis on donne les clés à Rios. Parce qu'il a marqué un but en championnat canadien. Contre Puis après ça, il a fait un beau but en MLS. On va y donner. Là. Puis là, les gens sont comme, hey, fuck Raimé, fuck Owusu. Quand je dis de vendre Owusu, c'est parce qu'on a un plan. Ben oui, un c'est deuxième plan. Mm-hmm. Puis je dis, si on peut faire de l'argent avec Owusu sur le dos de Toronto, encore plus, moi je suis là. C'est surtout pour lui donner une deuxième chance parce que j'ai l'impression que son jeu est à découvert en ce moment dans MLS, qu'il y a beaucoup de ça qui a été gonflé par les pénaltys aussi, puis qu'il n'a pas l'air de fitter ni être content en ce moment. C'est juste ça que je veux avancer. Je dis pas que je n'aime pas l'humain. Il a toujours répondu à mes questions chaque fois que j'allais le voir. Toujours été super drôle. C'est pas ça. Moi, j'essaie juste de penser en termes de collectif. C'est juste que... ça. C'est ça. J'ai l'impression que des fois, les gens, ils pensent avec leur cul. Là. T'es comme son genre, ouais, mais Wiki Carmona, c'est le meilleur joueur de l'équipe en ce moment. OK, soit. Genre, il joue très bien en ce moment. Mais enlève un Jaime, là, puis la pression, elle va être ailleurs. Là. Genre, Wiki, en ce moment, bénéficie du style de jeu qu'on a. 4 buts, une passe. Mais il bénéficie aussi du fait que, probablement qu'il y a beaucoup de pression qui est sur Owusu parce que c'est supposé être le striker qui a marqué 15 buts l'année passée. Il y a beaucoup de pression qui est sur Jaime parce que c'est le seul foutu d'épée de ce club-là. Fait qu'évidemment qu'il va y avoir des joueurs qui vont en profiter. Évidemment qu'il y a un Wiki Carmona qui est très rapide, qui a beaucoup de guides, va super bien paraître parce qu'il n'est pas double teamé à chaque fois, tu sais. Fait qu'il y a comme bien des affaires de même que les gens sont comme hey, jetez Jaime puis jetez Owusu dehors, faites jouer Rios, faites jouer Thoralson. On va en reparler après ça, ces deux gars-là s'en vont, si Wiki s'en sort aussi bien, tu sais. Fait que mais Thoralson pourrait trouver une chaise, par exemple. Oui, ça oui. Ça, je veux dire, le gars, il est excellent. Le gars mérite du temps de jeu. On a tous aimé son but contre Orlando en fin de game. Mais en même temps, il faut être réaliste. Là. Genre, s'il y a un joueur qui s'en va, il faut qu'il y ait un joueur du même calibre ou meilleur vienne prendre sa position. Puis sinon, là, il nous reste 2 minutes. Puis j'ai dit qu'on allait parler du Congo. Puis on n'a pas encore parlé du Congo. Let's go, man. Rich, t'as dit que t'étais déçu de la liste. Ah, je t'en tabarnak. Okay. Mais c'est qu'est-ce qui manque pour rendre Richard heureux, mettons, dans... Une meilleure attaque. Mais est-ce que vous avez ça? Ben écoute, à part Bakambu qui est inconstant, les autres joueurs ont pas tant de minutes dans le corps. En fait, tous les attaquants sont vraiment, entre guillemets, pas mauvais, mais ils manquent du temps de jeu. Ils sont pas en forme. Là. Non, ils sont pas en forme. Là. Puis je trouve ça plate parce que pour de vrai, ça fait 52 ans qu'on a voulu attendre ce moment-là, puis on l'a. Mais je veux rêver, là. Puis je rêve pas pantoute. Là. Mettons, c'est qui les grands absents de la liste? Ah ben là, on n'a pas le temps pour parler, là, mais techniquement, rapidement, je peux nommer Arnaud Kalimuendo. Il est en feu en Allemagne. Un attaquant qui joue en Pologne qui s'appelle... Son famille, c'est Pouloulou, mais il est chaud depuis 2 ans. Dylan Bakwa, bref, je vais pas tous les nommer, mais il y en a quand même beaucoup. Là. Fait que là, je regarde la liste rapidement. Mettons, vos meilleurs attaquants, ça serait Wissa puis Banza. Ah, Banza est à chier. Non. Ah non, il est pourri. Tu l'aimes pas? Okay. Ah non, dehors. Côté winger, bon, regarde, c'est pas... Sipenga, c'est le meilleur de on la a tous eu notre moment sévère pendant le show. Hein, c'est vrai. Côté milieu, ça serait... Milieu Sadiki. Milieu, c'est chill. C'est mon boy Noah Sadiki qui est à Sunderland, qui serait mon meilleur. Côté défensif, c'est Mouko, right? Ouais, Mouko. Mais en fait, la défense milieu, ça, c'est chill. C'est l'attaque qui fait chier. Aaron ou Van Bissaka, qui vous aide beaucoup là-dessus. Masuako, dehors. Tu l'aimes pas? Dehors. Okay. Tout le peuple le déteste. On va faire le tour. Qu'est-ce que tu penses de Epolo, toi? C'est une pépite. Voilà, ok, je savais. Je savais qu'on pouvait finir sur une note positive. J'aime beaucoup Mathieu Epolo, et c'est pas parce qu'il a un beau prénom. Bref, est-ce que tu es toujours confiant de ta prédiction top 2? On va finir 3e. Meilleur 3e ou... 3e. 3e, puis on verra. C'est tout. 3e, puis on touche du bois. Ouais. Ben les gars, c'était la 3e de livre, 762e édition. Merci Simon, merci Rich, merci à choc.ca. Merci à vous d'écouter, nous croiser sur ce Top 10. Ciao! J'aimerais ça imiter le gars de Korn.